Voilà, j'espère que vous m'entendez. De toute façon, je vous salue tous, mais c'est surtout Dieu qui nous salue aujourd'hui. Ce Dieu d'amour. Ça va être bien, c'est la technique. Voilà, ce Dieu qui... C'est la fête. Je voudrais que aujourd'hui, en vous souhaitant un joyeux Noël, vous soyez d'abord tournés vers Dieu le Père, parce qu'il ne faut pas oublier que si nous fêtons bien sûr l'enfant Dieu, ce mystère incroyable, cet admirable échange, il nous vient de Dieu notre Père. Il dévoile aussi la paternité de Dieu, comment Dieu nous aime. Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils, et il l'a redit d'une manière éternelle. Et nous ne sommes pas, vous voyez, nous sommes amenés d'abord à rendre grâce à Dieu. Dieu a tant aimé le monde, notre Père du ciel, qu'il a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Et ce Dieu, personne ne l'a vu, mais en fait, dans son Fils, Jésus fait homme, il se laisse voir, dans un mystère évidemment, qui est un mystère proprement dit de Noël, mais aussi de rédemption. Et je voudrais simplement, ce sera très bref, mais m'arrêter sur ceci. Si nous avons écouté le prologue de Saint Jean, qui est le début de l'évangile de Jean, qui est l'évangile de la lumière par excellence, qui chasse les ténèbres, cet évangile de Jean commence au commencement. Le Verbe était auprès de Dieu. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la parole. Et c'est très important de considérer que nous n'avons pas une religion du livre. C'est une religion de la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole ? La parole, c'est ce qui, normalement, doit venir du fond de l'être de la personne qui va exprimer quelque chose de vrai, de sincère, d'heureux, de chaleureux, d'amoureux, etc. La parole, elle dit l'être. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Et en Dieu, évidemment, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a que l'amour qui veut se donner sans réserve. Eh bien, Dieu n'a qu'une parole et il la donne sans réserve. Nous sommes héritiers d'une religion, d'une relation fondée sur la parole. C'est pourquoi c'est très important de considérer Jésus comme le Verbe de Dieu, la parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une parole de vie, c'est une parole de relation, c'est une parole de personne à personne. Et nous devons être les héritiers d'une civilisation fondée sur la parole. Réfléchissez bien au fond de vous-même, parce que la parole, elle prend chair, elle devient fils d'homme, mais au fond, ce mystère que Dieu réalise en Jésus, de deux natures unies par la même personne divine, Dieu veut l'accomplir aussi d'une certaine manière, d'une similitude en nous. Il faut que la parole de Dieu devienne chair en nous, que nous portions vraiment le Verbe de Dieu en nous. Vivre en Christ. C'est pour ça qu'il faut cultiver la parole. Parole à écouter, parole de foi. Tu es la lumière, tu es le chemin, la vérité. Parole aussi à partager avec les évangiles, la Bible à partager. Les paroles aussi à se donner. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Aujourd'hui, dit le Père en regardant son Fils, je t'ai engendré. De toute éternité, le Verbe est auprès de Dieu, mais il rentre dans le temps. Et nous aussi, eh bien c'est mystérieux, mais il nous faut aussi quelque part nous laisser engendrer par cette parole pour devenir nous aussi membres vivants du corps du Christ. Alors, on peut cultiver cette parole personnellement en écoutant la parole de Dieu, et je sais que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites, vous lisez la parole tous les jours. Comme disait mon ancien archevêque, Monseigneur Catteau, disait qu'un chrétien
qui ne lit pas la Bible tous les jours est un chrétien en danger. Je trouvais cette expression très juste. Et puis, il y a aussi à partager la parole entre nous en étant, je dirais, porte-Christ, porte-verbe, si vous voulez. Et ça, c'est la grâce. La loi nous a été donnée par Moïse, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux aujourd'hui, mais la grâce et la vérité dans le Christ Jésus. Soyons porteurs de cette grâce et de cette vérité. Alors, oui, c'est un sermon de Noël un petit peu profond, un peu sérieux, mais je pense que c'est important de revenir à la civilisation de la parole. Les anciens vivaient de la parole. Et la parole, elle exprime l'être. Nous ne sommes pas des nominalistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que tout ça, ça n'a pas d'importance, les mots sont interchangeables, les genres et tout le reste. Non, 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 non. Nous sommes les héritiers d'une parole. Dieu a créé et à travers cette parole unique, et nous devons la contempler, cette parole, et la vivre et la faire nôtre. Alors, joyeux Noël. Dans cette perspective, je salue notre Père du ciel avec vous tous. Je le remercie de nous avoir envoyé son Fils unique. Et je lui demande, par la grâce de l'Esprit Saint, d'être porte-parole. Porter la parole qui est le Verbe, le Christ de Dieu. Qu'il fasse de nous aussi ces paroles vivantes. Joyeux Noël. Et puis on peut reprendre ce petit cantique que j'aime bien. Oh, ce matin, un enfant nous est né, celui que le monde, ce matin, un enfant nous est né, celui que le monde attendait. Chantons tous en chœur, c'est Noël, prions le Seigneur, c'est Noël, fêtons le Seigneur, c'est Noël. Prions le Seigneur, c'est Noël, ce matin.